Eh bien, bonjour à tous. On est bien content que vous soyez avec nous ce matin et on espère que vous allez bien malgré le confinement. On commence à être à bout un petit peu, là, c'est tout à fait normal. On a hâte de sortir et puis, alors on espère que vous allez bien. Je vous souhaite un beau bonjour et surtout si vous êtes ici avec nous pour la première fois en ligne, vous avez entendu parler de l'Église, le sentier, puis vous voulez jeter un coup d'œil, alors sentez-vous bien à l'aise, on est bien contents. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, comme l'a mentionné justement tantôt. On l'a mentionné tantôt. Et ici au Sentier, ce qu'on aime faire, on aime adorer Dieu. Et comme tantôt, on a fait des louanges, on a présenté nos louanges à Dieu, on aime chanter. Et puis, c'est tout à fait approprié parce que la Bible nous enseigne, nous révèle que nous avons été créés pour adorer Dieu. Alors, c'est vraiment bon. Et on aime entendre la parole de Dieu. On aime découvrir comment Dieu s'est révélé à nous. Et il se révèle à travers les Écritures saintes. On est présentement dans une série qui s'intitule « Meilleur que tout ». Qui est meilleur que tout? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Eh bien, on est bien content de parcourir les feuilles et les pages de ce magnifique livre, le livre aux Hébreux, parce qu'il nous révèle vraiment la personne et la supériorité de Jésus. Tout au long des pages du livre aux Hébreux, ça nous présente Jésus meilleur que. Alors, il faut comprendre que si vous êtes ici avec nous pour la première fois, c'est un livre qui est particulièrement, est un peu plus difficile que la normale à lire et comprendre parce que c'est dans une atmosphère juive. Voyez-vous, il y a des Juifs qui suivaient les chrétiens, qui allaient avec les chrétiens. Certains se convertissaient, d'autres faisaient un bout de chemin avec les chrétiens. Mais la pression se faisait sentir, il y avait la persécution, les autorités étaient contre cette nouvelle croyance qui était le christianisme. Donc, ça devenait de plus en plus difficile, particulièrement pour la communauté juive et pour les autres, mais aussi pour la communauté juive. Donc, le livre aux Hébreux est écrit justement pour ces personnes qui ont le goût de lâcher, lancer la serviette, ils se découragent parce que c'est vraiment pas facile. C'est une atmosphère qui est très rude et difficile pour les croyants. Alors, on va regarder à travers chaque chapitre dans les prochains mois ce livre aux Hébreux. Mais même si certains thèmes sont particulièrement juifs, on va essayer de débroussailler tout ça pour essayer de comprendre. Mais au bout de ligne, le thème est très simple, c'est que Jésus est supérieur à tout. Alors, tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde présentement, pas juste dans la communauté juive, tout ce que vous pouvez imaginer, Jésus est plus haut et plus grand et meilleur que tout. Alors, ce matin, ce qu'on veut faire, on veut regarder le 3e chapitre, juste les 6 premiers versets. Alex, la semaine prochaine, va couvrir le restant du chapitre 3 et je reviendrai, moi, dans 2 semaines avec le chapitre 4. Mais pour le moment, allons dans Hébreux, chapitre 3, verset 1 au verset 6. D'accord? Si vous n'avez pas de Bible, gênez-vous pas. Vous pouvez, même si vous voulez avoir une Bible, vous pouvez écrire à l'Église et puis sur notre site égliselesentier.com, vous écrivez info@égliselesentier.com. Vous demandez une Bible, ça va nous faire plaisir de vous envoyer une gratuitement. Maintenant, Hébreux chapitre 3, versets 1 à 6. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. En d'autres mots, portez vos pensées sur Jésus. Il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Alors, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Eh bien, imaginez, dont nous tirons notre fierté. On est fiers d'être enfants de Dieu. Alors, pour les Juifs, il faut savoir que pour les Juifs, n'oublions pas ce thème que Jésus est meilleur que. Et ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va démontrer que Jésus est supérieur à Moïse.
Et c'est tout un grand homme, Moïse, particulièrement dans la communauté juive. Même nous, on regarde des films comme la Bible ou les 10 commandements et tout ça, et on est impressionné par ce leader, ce chef qui a mené des millions de Juifs à parcourir, libérés de Pharaon et de l'esclavage en Égypte pour parcourir et se rendre à la terre promise. Mais pour les Juifs, Moïse était vénéré, vraiment comme le plus grand homme des Hébreux, et même comme le plus grand homme de l'histoire. Et si on comprend cela, on pourra comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers ces 6 versets. Premièrement, Moïse était le supérieur à tous les Juifs. Dans la communauté juive, il était supérieur à tous les Juifs. Laissez-moi vous faire une liste de 6 domaines où Moïse excellait et dépassait les Juifs pour montrer sa supériorité. Et ça commence avec son appel. Moïse a été divinement choisi pour libérer son peuple. On doit comprendre que Moïse a reçu un appel divin, et on l'a vu dans les films qu'on a vus, là, comme les 10 commandements et tout ça, où il se rend avec le buisson ardent. Et puis, mais pas juste ça, même ça a commencé à sa naissance. Sa vie a été miraculeusement préservée et nourrie lorsque il y avait une peine de mort à tous les jeunes enfants et tout ça. Et lui a été juif et il a été sauvé par la fille de Pharaon. Et souverainement, Dieu a permis qu'il reçoive toute une éducation comme un prince en Égypte, la meilleure éducation du pays. Et sa vraie mère, finalement, souverainement, Dieu a permis que ce soit sa vraie mère qui prenne soin de lui. On voit ça dans l'Exode. Puis, en tant qu'homme, son élection comme sauveur du peuple d'Israël a été scellée lorsque Dieu l'a appelé en plein milieu d'un buisson ardent, et ça a été une scène assez spectaculaire, et le met à part pour une mission tout à fait extraordinaire. On voit ça dans Exode 3. Maintenant, Moïse a été divinement choisi, mais il a été aussi le grand libérateur du peuple juif. D'ailleurs, chaque année, même les Juifs partout à travers le monde, ici même, que ce soit à Ottawa, Gatineau, Montréal, New York, partout à travers le monde, ils vont célébrer la fête de Pâques, la Pâques juive. Et c'est quoi Pâques? On appelle ça le Seder, et on va le souper où on se rappelle, on se remémore l'histoire de la libération des Juifs, menée par qui? Par Moïse. Moïse est reconnu, encore jusqu'à aujourd'hui, en 2020, comme étant le grand libérateur. Moïse est devenu l'incomparable libérateur de son peuple grâce à une démonstration tout à fait incroyable et une force incroyable. La Bible nous raconte que le Nil s'est transformé en fléau de sang. Des fléaux successifs de grenouilles, de moucherons, de mouches ont grouillé en Égypte. La grêle a affligé les hommes et les bêtes. Et dans la nuit sombre de Pâques, même, tous les premiers-nés parmi les hommes et les bêtes qui n'étaient pas sous le sang, c'est pour ça qu'on appelle ça Passover en anglais, c'est que l'ange de la mort passait par-dessus et s'il ne voyait pas de sang, ça mourrait dans le foyer. Il fallait être croyant, il fallait croire justement que par ce sang, ce sacrifice qui avait été offert finalement et par lequel on pouvait avoir du sang sur les linteaux des portes, là on pouvait être sauvé. Alors il fallait avoir la foi dans le Dieu de la Bible, le Dieu de Moïse dans le fond. Et avec son bâton, Moïse a frappé le rocher et tout Israël a pu boire. Et on parle ici de des millions de gallons d'eau qui a coulé en plein milieu du désert à travers plusieurs années à travers le désert. C'est phénoménal. C'est miraculeux. Troisièmement, Moïse a servi comme le plus grand prophète d'Israël. Dieu communiquait indirectement aux autres prophètes par différents moyens. Mais par Moïse, avec Moïse, Dieu a communiqué directement avec lui. Comme Dieu lui-même va l'expliquer dans le livre des Nombres. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Moïse reçoit les 10 commandements et se rencontre avec Dieu. Et il passait du temps avec Dieu. Et quand il sortait de ses rencontres avec Dieu, il revenait, son visage était comme rayonnait. C'était phénoménal. Moïse, alors c'était tout un prophète. Quatrièmement, Moïse était le législateur. Il a apporté la loi de Dieu que Dieu lui a donnée. Pour le Juif, la loi était la plus grande chose au monde. Moïse était le conduit, le canal des 10 commandements. Et on pense aux lois de Lévitique, du culte sacrificiel et du temple. Dans le judaïsme, tout rappelait finalement le nom de Moïse. Même c'est une expression qu'on va entendre souvent, la loi de Moïse. Cinquièmement, Moïse était le plus grand historien de l'histoire. Sous l'inspiration de Dieu, il est l'auteur du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, alors de Genèse à Deutéronome.
Sixièmement, Moïse était le plus humble de tous les hommes. Il avait cette réputation-là. Dans Nombre 12.3, nous lisons, Moïse était plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Toute une réputation, c'est impressionnant. Il est le plus grand, mais ça ne lui a pas monté à la tête. Selon Acte 7, on pourrait diviser la vie de Moïse en 3 phases, 3 groupes de 40 ans. D.L. Moody, c'est vraiment intéressant, a fait l'observation suivante sur la remarquable biographie de Moïse. Il a dit, Moïse a passé les premiers 40 ans à apprendre qu'il était quelqu'un. Effectivement, il était prince en Égypte, de la meilleure éducation. Mais il a passé les prochains 40 ans à apprendre qu'il n'était rien et où il a été brisé à travers le désert et tout ça, mis à part. Sa carrière n'a vraiment pas été comme on l'aurait pensé. Il a été brisé. Mais il a passé les prochains 40 ans, alors 3e 40 ans, si l'on veut, à apprendre ce que Dieu peut faire avec un rien. La grandeur de Dieu. Moïse était supérieur à tous les Juifs. Il a été divinement choisi, le grand libérateur, le grand législateur, le grand historien et l'homme le plus humble sur la face de la terre. En amassant toutes ces qualités auxquelles on peut penser de Moïse, ces 6 qualités, et d'autres encore qu'on ne nomme pas, on pourrait décrire Moïse de la façon suivante. Moïse était le grand apôtre, apôtre veut dire envoyé, le grand apôtre, le grand prêtre de l'Ancien Testament. Alors, apôtre signifie celui qui a été envoyé. Et Moïse l'était certainement parce qu'il a été appelé par Dieu, désigné par Dieu et envoyé par Dieu comme son représentant, à la fois auprès de son peuple et aussi à la cour de Pharaon. Moïse était le plus grand apôtre et aussi le plus grand prêtre de son peuple. Et c'est pour cette raison qu'il est autant vénéré parmi le peuple juif. Exode 33.8 nous dit ceci. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Il était vénéré à cette époque-là, puis encore aujourd'hui, dans la communauté juive. Lorsque Moïse est mort, Dieu lui-même l'a enterré dans une tombe secrète, nous révèle Deutéronome. Probablement que Dieu voulait préserver, voulait empêcher le peuple, son peuple, de commencer à adorer ses os. Le livre de Deutéronome termine avec cette impressionnante épitaphe de Moïse. Deutéronome 34 qui dit ceci, « Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël. » Pour le peuple juif, Moïse était tout simplement le plus grand. C'est au point même que dans la tradition juive, nous découvrons dans la littérature juive finalement que certains le considéraient même plus élevé que les anges, ayant un rang et des privilèges plus élevés que les anges. Alors, Moïse, le plus grand homme dans l'histoire d'Israël. Mais, voilà qu'on apprend aussi que Jésus, c'est ça que l'auteur aux Hébreux veut nous montrer, Jésus est supérieur à Moïse. Toute une révélation pour la communauté juive. Il est supérieur à Moïse. Jésus est plus grand que Moïse. Il est supérieur à lui. Alors, si Jésus est la plus grande révélation qu'on a déjà découvert au chapitre 1, quand on a couvert le chapitre 1 dans Hébreux, s'il est plus grand que les anges, ce que nous révèle aussi le chapitre 1 d'Hébreux, ici, on nous démontre que Jésus est aussi plus grand que Moïse, que vous vénérez autant, dit l'auteur aux Juifs et à nous. Voici ce que nous avons tous besoin de faire à la lumière de la supériorité de Jésus à Moïse. Verset 1. Alors, Hébreux 3, 1 dit, « Ainsi donc, frères et sœurs, saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. » Alors, puisque Jésus est supérieur à Moïse, fixons nos yeux sur Jésus. Le message ici de ce passage, verset 1 à verset 6, c'est « Zoom sur Jésus. » Portez vos pensées sur Jésus.
et l'auteur est très formel ici. Il nous demande de mettre toute notre attention sur Jésus et ses fonctions d'apôtre et de grand prêtre. C'est quand même assez spécial que Jésus ne soit désigné par les termes d'apôtre et grand prêtre que dans le livre aux Hébreux. D'ailleurs, on retrouve le mot apôtre ici et l'expression grand prêtre plus de 12 fois dans le livre aux Hébreux. Ces deux expressions placées ensemble sont chargées et pleines de signification. Et c'est ce qu'on va voir. Jésus a été l'apôtre par excellence, c'est-à-dire l'envoyé par excellence. Jésus se décrit à plusieurs reprises, d'ailleurs juste dans l'Évangile de Jean, plus de 10 fois dans l'Évangile de Jean, qu'il a été envoyé par son Père dans le monde. Jésus est le premier apôtre, donc envoyé. Il est le premier apôtre, le grand apôtre. Il est la source de tout apostolat. Son apostolat vient avant tous les autres. Il est le fondement de tous les autres apôtres qui suivront. Et comme apôtre, cette mission est accomplie. Il accomplit sa mission. La raison pour laquelle Dieu l'a envoyé ici sur terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a été envoyé par son Père, ici, sur terre, jusqu'à la mort et s'offrir en sacrifice sur la croix, afin que nous puissions être sauvés, nos péchés pardonnés et avoir une relation avec Dieu. Et bien sûr, Jésus est aussi le grand prêtre par excellence. Parce qu'il était parfaitement humain et parfaitement divin, il connaît à la fois l'homme et Dieu. Alors, il est capable de parler aux hommes pour Dieu et intercéder auprès de Dieu pour les hommes. Il est la seule personne par laquelle l'homme vient à Dieu et Dieu à l'homme. Et c'est pour ça qu'on lit dans le Nouveau Testament, il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, Jésus-Christ. Il est l'intermédiaire. Il est le souverain sacrificateur par excellence. D'ailleurs, c'est le point qu'on voit dans Hébreux 7, 23, qu'on a vu cette semaine, un matin, lors de la méditation, une des méditations que nous avons en Facebook Live. Hébreux 7 qui dit ceci, verset 23, « Il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre. » Je pense que je vous ai dit cette semaine que Flavius Joseph, qui était un historien du 1er siècle, qui a écrit l'histoire juive, lui estimait qu'il y avait à peu près 81 souverains sacrificateurs qui auraient passé à partir de Aaron jusqu'au deuxième temple, la destruction du deuxième temple en 70 après Jésus-Christ. Mais alors que le Talmud, ce gros corpus littéraire juif, cette littérature juive, le Talmud propose 318. Le chiffre est différent. Eux autres, le Talmud estime qu'il y aurait eu 318 souverains sacrificateurs à travers l'histoire d'Israël. Et c'est le point ici qui est en train de soulever dans Hébreux 7, 23. Il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre. On ne sait pas le nombre exact, mais on sait qu'il y en a eu plusieurs. Parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Effectivement, tu avais des souverains sacrificateurs, mais après ça, ils mouraient, eux. Et voici le problème, c'est que tu avais des souverains sacrificateurs qui étaient peut-être très bons, très gentils, compatissants, miséricordieux. Ils t'avaient peut-être à cœur, ils priaient peut-être pour toi, ils te demandaient comment tu allais, tout ça. Ils avaient un souci, vraiment un cœur, là, plein de compassion pour les gens. Mais même lui, il était humain. Alors, la nuit, il allait se coucher. Il n'intercédait pas pour toi, là. Il allait dormir. Puis même lui, des fois, il se levait de mauvaise humeur. Mais là, il mourait, puis il y en avait un autre qui le remplaçait, puis peut-être que lui était plus dur, plus rude. Et il y en avait qui étaient, tu sais, c'était de génération en génération. Alors, il y avait des souverains sacrificateurs qui faisaient ça comme une job. Ils n'avaient pas à cœur, c'était un devoir, ils le faisaient. Puis c'était marabout et tout ça, peut-être colérique, impulsif. Et là tu étais pris avec jusqu'à temps qu'il meure, tu sais. Mais avec Jésus, c'est complètement différent. Parce que vois-tu, Jésus s'est décrit, il a décrit son cœur. Et on l'a vu justement dans les méditations dernièrement, Matthieu 11, 28, lorsque Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. » Voilà ce que je suis. Vous voulez me connaître? Je suis doux et humble de cœur. Maintenant, Jésus ne change pas. Nous lisons dans le livre aux Hébreux que Jésus est le même hier, aujourd'hui, puis tout le temps. Et il est le grand souverain sacrificateur. Donc, il intercède pour nous. Il est auprès du Père 24 heures sur 24. Lui, il ne dort pas. La nuit, il continue à intercéder pour toi et pour moi. Et il ne se lève jamais de mauvaise humeur. Il est toujours constant. Il ne change jamais. Donc, si Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur », il est 24 heures sur 24 pour toute ta vie, en train d'intercéder pour toi, nous dit les Écritures, avec ce même cœur qu'il a porté tout au long de son ministère, qui allait toucher la veuve pour lui faire du bien. Le même cœur de celui qui voyait la foule
fatigué, chargé, et il était ému de compassion. Le même cœur qui s'est mis à pleurer lorsqu'il a vu Lazare qui était décédé. Ce même cœur-là, présentement, intercède pour toi et pour moi. 24 heures sur 24. Il ne change jamais, toujours pareil. C'est le même cœur. Et Amen. Amen, mes chers amis. C'est magnifique. Alors, c'est le meilleur souverain sacrificateur qui intercède pour nous constamment, jour et nuit. Imaginez, vous avez cet intercesseur qui plaide, qui prie et qui intervient pour toi et pour moi à chaque moment. Alors, il reste le même, il n'est pas remplaçable, il a une permanence, il ne mourra jamais, il est éternel. Alors, on a le meilleur grand prêtre qui intercède pour nous jour et nuit, 24 sur 24. Et c'est glorieux. Réalisant le genre de prêtre que nous avons, sachant que c'est le grand prêtre par excellence, le grand prêtre parfait, et qu'il veille pour et prie pour toi et pour moi, sachant qu'il intercède 24 heures sur 24 pour nous, on comprend mieux maintenant pourquoi l'auteur nous demande de porter nos pensées sur lui. Portez vos pensées sur Jésus, dit verset 1. L'apôtre, alors celui qui est envoyé puis accompli parfaitement, Jésus, quand il était sur la croix, il a dit, c'est accompli. J'ai rempli ma mission, j'ai été envoyé pour ça, pour offrir ma vie en sacrifice. C'est accompli. Alors, portez vos pensées sur Jésus, le grand apôtre par excellence, et le grand prêtre qui intercède à tout moment pour toi. D'autres versions disent « Portez vos pensées sur Jésus, considérez Jésus, regardez à Jésus, fixez les pensées, fixez vos yeux sur Jésus. » Alors, c'est l'idée de se concentrer, d'appliquer nos pensées avec diligence. C'est l'idée de porter notre attention au point de réaliser de plus en plus la richesse et la beauté de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus va se servir du même mot dans Luc 12, 24. « Observez, dit Jésus. » Alors, le mot « observer », observez les corbeaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. En d'autres mots, c'est bien simple, le raisonnement, c'est Dieu, mais autant d'attention et il est à prendre soin de sa création, des animaux, combien il va porter attention et faire attention à toi, son enfant. Observez les corbeaux, c'est-à-dire observez et réfléchissez sur la manière dont Dieu prend soin d'eux et ce que ça a comme signification pour toi. Si Jésus met autant d'attention et qu'il a autant de compassion pour des animaux, combien plus forte raison il va avoir la compassion envers toi? C'est ça l'idée, c'est que pense-y, là, médite là-dessus. Alors ici, dans Hébreux 3, le mot signifie « réfléchissez à propos de Jésus et ce que ça signifie pour toi, qu'il a été envoyé, qu'il intercède pour toi. Continue à porter ton attention sur lui sans relâche et applique-toi à ça. » Maintenant, comment on fait ça? Comment on fait ça? Porter nos yeux sur Jésus. Bien, on fixe nos pensées sur Jésus en commençant par un désir. Il faut le vouloir, il faut le désirer. David le faisait d'ailleurs, parce qu'il voulait vraiment voir le Seigneur. Il était préoccupé, il avait soif de Dieu, il voulait Dieu. Dans le psaume 27,4, ça dit ceci, « Je ne demande qu'une chose au Seigneur, et je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. » Paul aussi avait cette passion, cette soif de Jésus. On le voit dans l'une de ses prières, par exemple dans Philippiens chapitre 3, verset 10, qui dit ceci, « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. » Alors, fixer ses pensées sur Jésus commence avec un désir, cette soif de Dieu, de Jésus. Ça nécessite aussi de la concentration, évidemment. On ne pourrait jamais apprendre à connaître Jésus à moins de se concentrer sur lui. C'est comme un athlète et toute sa concentration, sa discipline pour se concentrer. Hébreux 12, 1 dit ceci, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. » Colossiens 3, 1 dit aussi, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Fixer ses pensées sur Jésus commence avec un désir. Ça nécessite de la concentration et ça prend du temps. On ne peut pas voir la beauté d'un pays en se dépêchant de le traverser sur l'autoroute. Ce n'est que lorsqu'on s'arrête tranquille, qu'on le regarde, on regarde le paysage, qu'on va saisir la beauté. La beauté. Et ce que le passage est en train de nous dire, c'est qu'à mesure que nous allons porter nos pensées sur Jésus, que nous allons nous arrêter, nous concentrer sur lui, à l'étudier, à le voir, à regarder dans les Écritures la révélation qui est faite de lui, de plus en plus, nous allons tomber en amour avec Jésus. Parce qu'on va voir, parce qu'on a pris le temps, on va voir la beauté de Jésus. Ça va remplir notre âme. Les gens à qui l'auteur aux Hébreux écrivait passaient vraiment un mauvais quart d'heure. Alors l'auteur est bien conscient que ce que nous avons besoin, et c'est encore plus vrai lorsqu'on passe des temps difficiles, c'est de détourner nos yeux de l'épreuve et fixer nos yeux sur Jésus, de détourner nos regards sur nos circonstances et même le confinement et revenir sur Jésus, notre apôtre qui a accompli sa mission, notre grand prêtre qui intercède pour toi et pour moi. Fixons nos regards sur Jésus, portons nos pensées sur lui. Après avoir encouragé les enfants de Dieu à fixer nos yeux sur Jésus, l'apôtre ultime, le grand prêtre, l'auteur montre maintenant la supériorité de Jésus à Moïse. Il donne deux évidences qui démontrent la supériorité de Jésus. Premièrement, Jésus a reçu un plus grand appel, même si Moïse a reçu un appel de libérer les Juifs de l'esclavage en Égypte. Jésus a reçu un plus grand appel. Si Moïse et Jésus étaient tous deux fidèles à leur appel donné par Dieu, l'appel de Jésus est beaucoup plus grand parce que son œuvre était plus grande. Et c'est ce que nous dit Hébreux 3, verset 2, dans le passage que nous avons lu au début. Il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui-ci a construit une maison, reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Alors, tout comme aujourd'hui, dans la pensée ancienne, on disait qu'un architecte était plus grand que ce qu'il construit. Alors, c'est pareil comme aujourd'hui. L'idée ici est donc que Jésus est supérieur à Moïse parce que Jésus est le constructeur. Et Moïse fait partie de la maison, il fait partie du foyer. Cette comparaison entre le constructeur et la maison ne minimise en rien ce que Moïse a fait ici. Sa fidélité n'est pas remise en cause. En fait, Dieu l'a grandement honoré. Jésus a construit la maison spirituelle de Dieu et Moïse était un leader dans la maison. Ils sont simplement dans des catégories différentes qui sont sans comparaison parce que l'appel de Jésus est tellement supérieur. En fait, Dieu le Père a tout fait dans l'univers par son Fils, comme on le voit au chapitre 1. Jésus a créé même tout l'univers, nous dit le chapitre 1. Deuxième évidence de la supériorité de Jésus, c'est que Jésus, en tant que personne, est supérieur. Une autre évidence de la supériorité. Moïse est un serviteur, mais Jésus, lui, est le Fils. Il est le Fils de Dieu. Hébreux 3, verset 5, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit. Et ça, c'est phénoménal comme phrase. On va y revenir tantôt. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Le mot dont on sert ici pour décrire le service de Moïse est un mot assez rare. C'est le seul endroit d'ailleurs qui est utilisé. C'est le mot serviteur ici qui est particulier. C'est serviteur, mais c'est un niveau plus haut que le mot esclave. C'est une relation particulière. C'est une catégorie différente. Il incarne très bien le titre honorifique de Moïse que l'on va voir dans l'Ancien Testament plusieurs fois, le serviteur de l'Éternel, le serviteur de Dieu. En tant que serviteur, la fidélité de Moïse était exemplaire. Dans l'Exode 35 à 40, il y a 22 références au fait que sur la fidélité de Moïse. Maintenant, il est dit, l'une des caractéristiques de sa fidélité ici comme serviteur était qu'il témoignait de ce qui allait être dit dans l'avenir. Il s'agit plus précisément de l'Évangile, que Jésus allait proclamer comme Fils de Dieu. Et c'est ce qui a été dit d'ailleurs au chapitre 1 dans le livre aux Hébreux, chapitre 1. Dieu a parlé de différentes manières et tout ça par des prophètes, mais dans ces derniers temps, il s'est révélé par Jésus.
La loi de Moïse, tout le système de sacrifice lévitique, les cérémonies, le sacerdoce, le tabernacle, étaient tous des témoignages de ce qui allait être dit dans l'avenir. C'est quelque chose, ça, là, dans la personne de Jésus. D'ailleurs, on va même répéter ce principe au chapitre 10, verset 1. La loi, en effet, possède une ombre. Alors, la loi, c'est l'Ancien Testament, c'est les 5 premiers livres de la Bible. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir. Jésus lui-même dit aux Juifs à son époque, Jean 5, 46, en effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Et ça, c'est vraiment une autre évidence là, de l'inspiration de la Bible, parce que Moïse a écrit, 14 siècles environ avant Jésus. C'est fou, là. Pensons à cette discussion, d'ailleurs, de Jésus avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous lisons dans Luc 24, 27, ce qui suit, « Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Alors maintenant, Moïse a fait preuve d'une très grande fidélité en tant que serviteur, témoignant de ce qui serait dit dans l'avenir sur Jésus. Mais il n'était pas le Fils. Verset 6 dit, « Mais Jésus l'est comme Fils à la tête de sa maison. » Voyez-vous, Jésus a été parfaitement fidèle à accomplir toutes les prophéties dites dans l'Ancien Testament. Jésus a été fidèle en devenant un homme, il s'est incarné. Il a été parfaitement fidèle à soumettre sa puissance, sa présence et sa connaissance à la volonté de son Père. Jésus a été fidèle à subir la tentation et il a terriblement souffert en cédant jamais. Jésus a été fidèle à Gethsémane, il a été fidèle jusqu'à la croix. Jésus a été fidèle à devenir péché pour nous, alors que le péché du monde se déversait sur son âme qui était sans péché. Pendant ces 3 heures sur la croix, son âme se crispait, alors que tous les mensonges des êtres humains, tous les millions de meurtres qui ont été faits à travers l'histoire, tout l'orgueil et la haine de toutes les civilisations, la jalousie, l'orgueil se déversait sur sa pureté. Finalement, il est devenu même malédiction pour nous. C'est ce que dit Galates 3.16. 3.13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Dans l'obscurité, Jésus a tout porté en silence. Aucune parole n'est sortie de ses lèvres. Et bien sûr, Jésus a été parfaitement fidèle à mourir pour nous. Alors oui, tel était le ministère de notre fidèle apôtre, l'envoyé. Mais maintenant, en tant que grand prêtre, ressuscité, il est encore parfaitement fidèle. Il continue à être fidèle, à intercéder pour nous avec une grâce empreinte de tendresse et de sensibilité. Moïse était en effet un apôtre et un grand prêtre fidèle, mais Jésus est infiniment suprême. Il est le grand apôtre, le grand prêtre que nous confessons de toute notre être. Il est éternellement fidèle sur la maison de Dieu. Alors que nous demande notre fidèle apôtre et grand prêtre, garde tes yeux fixés sur Jésus. C'est ça l'exhortation que nous avons, et c'est ça le message ici. Portons constamment nos pensées sur Jésus. Désirons le regarder de tout notre cœur. Concentrons-nous sur lui. Disciplons-nous à le faire et persévérons. C'est ce que dit le verset 6, la deuxième partie du verset 6. Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Comme le suggère le modèle de fidélité de Jésus, à notre tour, persévérons avec fidélité. Et ce principe va revenir tout au long du livre aux Hébreux. Le test de la foi, c'est la persévérance, tenir bon. Les enfants de Dieu persévèrent jusqu'à la fin. Et l'Esprit Saint nous dit ce matin, persévère. Garde tes yeux sur Jésus. Que Jésus te soit aussi cher que le premier jour que tu l'as rencontré, et même plus encore. Soyons fiers de l'Évangile. Soyons courageux pour Jésus. Concentrons-nous sur Jésus, car Jésus est meilleur que tout. J'aime bien ce Tim Keller qui va compiler la supériorité de Jésus sur de nombreux personnages que nous voyons dans les Écritures. Jésus, le vrai et meilleur Adam, qui a passé le test dans le jardin. Son jardin est beaucoup plus dur et son obéissance nous est transférée, imputée. Jésus est le vrai et meilleur Abel, qui, bien qu'il ait été tué innocemment, a un sang qui crie, non pas pour notre condamnation, mais pour notre acquittement. Jésus, le vrai et meilleur Abraham, qui répond à l'appel de Dieu, qui laisse tous les conforts familiers du monde pour aller dans le vide, ne sachant pas où il allait. Jésus est le vrai et meilleur Isaac, qui n'est pas seulement offert par nos
par son Père sur la montagne, mais qui a vraiment été sacrifié pour nous tous. Alors que Dieu dit à Abraham, « Je sais maintenant que tu m'aimes vraiment parce que tu n'as pas refusé ton fils unique. Nous pouvons maintenant, au pied de la croix, dire à Dieu, « Nous savons maintenant que tu nous aimes parce que tu ne nous as pas refusé ton fils unique que tu aimes. » Jésus est le vrai et meilleur Jacob qui a lutté et pris les coups de la justice que nous méritons afin que, comme Jacob, nous ne recevions que les blessures de la grâce qui nous réveillent et nous disciplinent. Jésus est le vrai et le meilleur Joseph qui est à la droite du roi, qui pardonne ceux qui l'ont trahi et vendu et qui utilise son pouvoir pour les sauver. Jésus est le vrai et meilleur Moïse qui se tient dans le fossé entre le peuple et le Seigneur et qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus est le vrai et meilleur rocher de Moïse qui, frappé de la verge de la justice de Dieu, nous donne maintenant de l'eau dans le désert. Jésus est le vrai et meilleur Job, la victime innocente qui intercède alors pour ses amis stupides et les sauve. Jésus est le meilleur et vrai David, dont la victoire devient la victoire du peuple, bien que le peuple n'ait pas levé une pierre pour l'accomplir eux-mêmes. Jésus est la vraie et meilleure Esther, qui n'a pas seulement risqué de perdre un palais terrestre, mais qui a finalement perdu le palais céleste, qui n'a pas seulement risqué sa vie, mais qui l'a donné, qui n'a pas dit « si je péris, je péris », mais « quand je périrai pour eux, pour sauver mon peuple ». Jésus est le vrai et meilleur Jonas, qui a été jeté dans la tempête pour que nous puissions être amenés ici. Il est le véritable agneau de la Pâque. Il est le véritable temple, le véritable prophète, le véritable prêtre, le véritable roi. Il est le véritable sacrifice, le véritable agneau, la véritable lumière, le véritable pain. Jésus est meilleur. Jésus est le meilleur. Il est le meilleur Adam, meilleur Noé, meilleur Abraham, meilleur Moïse. Il est le meilleur arche, la meilleure manne, la meilleure eau, le meilleur vin. Il est le meilleur temple, le meilleur prêtre et le meilleur sacrifice. Il est le meilleur époux, le meilleur parent, le meilleur fils et le meilleur patron. Ne vous contentez pas de substituts. N'essayez pas d'être un substitut. Jésus a fait mieux que quiconque ou quoi que ce soit. Jésus fait mieux que n'importe qui ou n'importe quoi. Et Jésus fera mieux que n'importe qui ou n'importe quoi. Jésus est meilleur. Il est le meilleur de tout. Eh bien, mes chers amis, prions le Seigneur avec action de grâce. Seigneur Jésus, je veux te remercier de tout cœur. Tu es le meilleur. Et comme le dit ici ce passage dans Hébreux 3, nous sommes fiers de notre Sauveur et tout ce qu'il a accompli. Merci de t'être révélé à nous. Et Seigneur, nous voulons t'honorer en menant nous aussi à notre tour une vie fidèle qui sera honorée. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés.